Vous m'avez souvent demandé quelle console je préfère entre la 360 et la PS3. Eh bien, je vais répondre à cette fameuse question avec cette vidéo, qui est en fait une vidéo versus, donc entre la Xbox 360, pas de Kinect, et la PlayStation 3, pas de Modern Warfare 3. Non, je plaisante, c'est juste que... enfin bon, on va pas en revenir là-dessus comme d'hab. Alors, je vais répondre à cette question à travers 7 matchs qui représentent caractéristiques des consoles. Et bah commençons en commençant par le premier match. Commençons ce duel, logiquement, avec le match des manettes. Donc, qu'est-ce que je peux dire de mon avis personnel, de mon expérience pour les manettes, laquelle je préfère? Eh bien, déjà, je trouve que les deux ont une très bonne, il y a une très bonne prise en main déjà, donc j'ai pas trouvé de grande différence. Au niveau du poids, la manette PS3 est plus légère que la manette 360, donc ça c'est un bon point pour la PS3. Mais quand même, je trouve que j'ai quand même plus de plaisir à jouer avec la manette PS3 parce que elle me fait beaucoup penser à la PS1 et PS2, beaucoup plus PS2. En plus, les DualShock sont beaucoup plus souples que la 360. Et aussi les gâchettes. Je trouve que déjà au niveau de la prise en main, la manette PS3 est mieux que celle de la Xbox 360. Mais surtout, la grande différence entre ces deux manettes, c'est qui me fait grave chier avec cette manette, c'est quand vous avez presque plus de batterie, et ben vous avez la folie des lumières au milieu. Et donc ça vous gêne vraiment beaucoup quand vous jouez. Et par exemple la PS3, quand il y a presque plus de batterie, vous avez un petit message sur la télé, et vous avez juste une petite lumière sur le côté. Donc ça vous gêne pas trop, vous pouvez bien vider votre manette sans trop être gêné, alors que celle-là, c'est assez chiant. Donc... Le deuxième match concerne le prix, donc le prix des consoles et le prix des jeux. Alors déjà un pack normal sur PS3, ce pack je l'ai payé 300 € avec quelques bonus. Donc vous avez la manette, un jeu, plus tout tralala. Après similaire, si on enlève la Kinect, la Xbox 360 je crois qu'elle coûte un peu moins cher de ce côté là. Donc, mais cependant, ce que propose la PS3 et que la Xbox n'a pas, c'est le lecteur Blu-ray. Donc déjà ça c'est un bon point pour la PS3. Ensuite niveau console, je trouve que la PS3 propose plus d'avantages au niveau qualité-prix. Et en ce qui concerne les jeux, j'ai remarqué que les jeux PlayStation 3 sont moins chers que les jeux Xbox. Pourquoi? Déjà, première chose, exactement le même jeu, il peut être 2 à 3 fois moins cher sur la PS3 en occasion, puisque pour la simple et bonne raison que, étant donné qu'en France, on est un pays plus implanté par la PlayStation 3, donc il y a plus de jeux PS3 qui circulent par rapport à la 360. Donc au final, les jeux PS3 sont beaucoup moins chers, enfin beaucoup, un petit peu, voire beaucoup moins cher par rapport aux jeux 360. Donc au niveau du prix, c'est... Match très important maintenant, le match des exclusivités jeux de chaque console, qui est en fait un point très important dans le choix de l'achat d'une console, si vous êtes d'accord avec moi. Alors, de par mon expérience de gamer et par rapport à mes goûts, qu'est-ce que je peux dire? Alors pour commencer, les jeux que j'ai bien aimés en exclu 360, on a par exemple Mishima Futari, il y a beaucoup de shoot 'em up qui sont sortis sur la 360, c'est peut-être pour relancer le marché japonais. Bon, ceux-là ils sont pas tous free zone, mais c'est un bon point pour la 360. Ah, que peut dire aussi, Dead Rising 1, mon jeu préféré, n'est jamais sorti sur la PS3, ce qui est vraiment dommage. Ça en fait 2. On a également Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, jamais sorti sur la PS3. Ça fait déjà 4 de jeux. On a aussi Metro 2033, je sais pas pourquoi ils ne le sortent pas. Ah oui, ça me fait penser, il est où il est derrière. J'avais oublié de vous montrer. Il y a aussi Alan Wake qui est une exclue de la 360 par rapport à la PS3. Excellent jeu, énorme. Et enfin les Project Gotham, le 3 et le 4, qui ne sont pas sortis sur la PS3. Ça fait un paquet de jeux en termes d'exclusivité. Je les ai pas tous joués encore. Je compte pas les Halo puisque je n'aime pas cette série. Donc c'est pour ça que je les compte pas dans les exclus de la 360. Mais qu'est-ce qu'on a de la côté PS3 franchement? On a plein de RPG japonais, style RPG japonais, Cross Edge, Eternal... Là je les ai. Cross Edge, Eternal Sonata. Mais moi qui n'aime pas les RPG japonais, je trouve que c'est pas top. On a aussi les Yakuza, mais bon ça j'ai pas encore essayé. Et l'Uncharted, pas essayé non plus.
Le seul jeu franchement potable pour la PS3 mon expérience personnelle, ce serait peut-être Wipeout et God of War. Donc le match exclusivité jeu revient pour... Et on continue ce duel avec cette fois-ci le match de l'interface de la console. Déjà, je trouve que l'interface PS3 est vraiment simpliste. C'est l'interface de la PSP, donc il est assez vieux, ils n'ont jamais changé. Je trouve l'interface Xbox 360 plus complet, plus jolie. Mais avant, puisque ce qui est chiant avec la 360, c'est qu'ils l'ont changé 3-4 fois en tout. Et j'aimais bien les anciennes interfaces, moi. Pourquoi ils ont changé ça? On peut même pas revenir en arrière sauf faire tout un bordel. Donc c'est vraiment dommage de la part de Microsoft de changer tout le temps l'interface. On passe d'un super, bien vintage rétro à un truc complètement pourri. Ils disent ouais c'est pour mieux manipuler avec la Kinect. Qu'est-ce que je m'en fous de la Kinect? Et donc c'est en fait un point négatif pour la 360 et ce point revient du coup à... Match Kinect contre PS Move. Oui, il y a 30 secondes, je vous ai dit que j'en avais rien à foutre de la Kinect, mais au final, quand on compare la PS Move avec la Kinect, franchement, je choisis largement la Kinect. Première chose, parce que la PS Move, ça fait penser à la Wiimote avec une grosse boule au bout. Je l'ai pas encore... Si, je l'ai essayé quand j'étais dans les salons, mais j'ai franchement pas été convaincu à ce compte-là. Autant jouer à une Wii, à des vrais jeux, parce qu'en plus, les jeux qu'ils proposent avec la PS Move, c'est juste pour un public de casual. Bon, Kinect c'est pareil aussi, donc je retire ce que j'ai dit. Mais la ludothèque de PS Move, elle est franchement à chier. Et si on regarde la ludothèque Kinect, bon elle est un petit peu à chier, mais il y a quand même des jeux qui sont vraiment sympas. On pense à Dance Central, à Just Dance qui l'ont sorti sur la 360, et je trouve qu'il est beaucoup mieux en jouant avec la Kinect. Mais surtout, il y a un Sonic sur la Kinect, Sonic Free Riders, qui est en fait mon jeu Kinect préféré. Alors franchement, la PS3, ta PS Move et ta ludothèque PS Move, tu peux te la carrer dans le... Un point essentiel de cette génération de consoles, je veux bien parler du système de succès et trophées. Bah là, il n'y a pas photo pour choisir qui gagne ce point pour ce match. Et bien tout simplement, le truc c'est que la 360 a mis en place ce système de succès dès la sortie de la console. Donc presque... Je crois même tous les jeux sortis sur la 360 possèdent des succès à débloquer. Alors que la PS3, les premiers jeux n'ont pas de trophée, puisqu'ils l'ont mis en place un peu plus tard que la sortie de la console. Donc ce point revient logiquement à... Suspense, 3-3 pour ce duel PS3 contre Xbox 360. Et vous demandez quel match je vais utiliser pour déclarer le vainqueur de ce duel. Eh bien c'est le match qui a fait tant couler d'encre, qui continue à faire couler d'encre, c'est le live. Le live de chaque console. Alors déjà, premier point, le live de la PS3 est gratuit. Et le live de la 360 est payant. Donc on va se baser par rapport au live payant. Donc la PS3, vous avez pour 60 € par an, ça s'appelle, je crois que c'est PSN+. Et la Xbox, c'est le compte Gold. Alors déjà, premier point, il est vrai que la PS3 a fait beaucoup parler d'elle, le live, parce qu'il a été hacké justement, soi-disant parce que les défenses de ce live n'étaient pas si top que ça, parce que justement c'était gratuit. Mais dites-vous que ça aurait pu très bien arriver à la 360, ceci. Alors déjà pour 60 €, vous avez pour la 360, pour 60 €, vous pouvez jouer déjà en live et vous avez quelques réductions. Alors que sur la PS3, pour 60 €, vous pouvez télécharger des jeux complets. Ratchet, Dead Space 2, à titre d'exemple. Vous avez vraiment énormément d'avantages, de réductions. Et franchement, 60 € pour jouer en live, au final, au bout d'un moment, on en a marre. Donc je trouve que c'est nettement mieux de pouvoir profiter du live gratuitement. Donc je déclare le vainqueur de ce match, de ce duel, pardon. PS3, félicitations ma chère. Et du coup tu es ma console préférée de cette génération de consoles entre la Wii, la 360 et la PS3. Pour ces quelques points. Mais de peu quand même, ne prends pas la grosse tête.
toi, il faudrait quand même que tu trouves d'autres moyens pour être plus convaincante. Et donc, ma chère PS3, qu'est-ce que tu gagnes? Bah tu gagnes rien, tu gagnes juste que je continuerai tout le temps à jouer avec toi, même pour la 360. Mais juste que pour vous dire que franchement, je vais cacher ça parce que ça fait un peu tâche. Mais c'est juste pour vous dire que de peu, la PS3 est une meilleure console par rapport à la Xbox 360. Je sais pas ce que vous en pensez du coup de cet avis personnel. Et vous préférez la 360 ou la PS3?